Il y avait des feuilles de violettes. Vous savez, les violettes sauvages, non? On sait qu'il y en avait qui faisaient un thé avec ça. Puis c'était supposé, si quelqu'un avait des ulcères ou quelque chose dans l'estomac, que ça aurait été une guérison avec un thé de feuilles de violette. Peut-être avez-vous entendu les légendaires recettes de guérison que nos anciens auraient utilisées. À une certaine époque, la seule alternative était d'aller se faire soigner chez les religieuses. Le rôle que les sœurs ont joué pour mettre en place des hôpitaux et soigner les malades est fondamental dans l'histoire franco-albertaine, mais aussi canadienne. Bien souvent, elles arrivaient avec presque rien, des couvertures, un chapelet, mais une force à toute épreuve. Elles avaient la foi, donc elles savaient qu'à un moment donné, elles seraient aidées, puis que si elles mouraient, elles allaient au paradis. Donc elles ne voyaient pas les dangers comme une laïque aurait pu les voir. Je suis Claude Roberto et je travaille comme archiviste aux Archives provinciales de l'Alberta. Je vais vous parler surtout des Sœurs Grises et aussi des Sœurs de la Charité de Notre-Dame d'Évron. Donc, elles quittaient soit la France, soit le Québec pour arriver dans l'Ouest. Et ça, c'était la moitié du 19e siècle. Donc, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de route. Ce qu'elles faisaient, elles voyageaient sur des canaux ou bien alors à pied ou sur des charrettes tirées par des chevaux. Le voyage de Montréal dans l'Ouest pouvait durer quelques semaines. Donc, elles n'avaient pas vraiment de médicaments avec elles ou de seringues. Elles portaient en général quelques couvertures et leur chapelet, un livre de prière, et puis c'est tout. Et elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles allaient faire lorsqu'elles arrivaient dans l'Ouest. Ma très chère mère supérieure, nous quittâmes la ville il y a plusieurs semaines déjà et fîmes plusieurs arrêts pour nous reposer. Mes pensées vont pour mes sœurs restées là-bas, où il y a aussi à faire, et à Dieu à qui je remets mon destin. Ce nouveau monde est un territoire sauvage, vaste et inconnu, où tout reste à faire. Là-bas, où nous allons, lui seul sait ce qui nous attend. Bien, elles avaient des médicaments traditionnels, comme par exemple des herbes, utiliser l'eau chaude, l'eau froide, relaxer. Évidemment, elles n'avaient pas encore les antibiotiques, parce que ça, les antibiotiques, c'est apparu après la Deuxième Guerre mondiale, donc le milieu du XXe siècle. Donc, c'était plutôt la médecine traditionnelle et puis aussi l'expérience. Elles devaient avoir peur, cependant, elles avaient la foi. Et puis, c'est ça qui leur donnait une force au-dessus de la moyenne. Elles savaient qu'elles étaient là pour servir Dieu selon les doctrines de leur communauté. Chère mère, nous avançâmes beaucoup depuis notre dernière correspondance. Nous restâmes plusieurs jours abrités et priâmes pour que Dieu soulage sœur Marie de Lisieux. Puis la tempête se calma et nous reprîmes la route, reposés, ayant les vivres nécessaires à notre chemin. Nous savons que Dieu veille sur nous, que sa force peut vaincre le froid engourdissant et la maladie. Nous nous rendrons là où il le désire. Ce qui est sûr, c'est que souvent les sœurs minimisaient le danger qu'elles éprouvaient et leurs difficultés pour que leur communauté ne s'inquiète pas. Malgré les conditions de voyage, les Sœurs Grises arrivent au Lac-Sainte-Anne en 1859. Elles s'y occupent des malades et 32 ans plus tard, en 1891, fondent l'hôpital Holy Cross à Calgary, puis l'hôpital général d'Edmonton en 1895. Quant aux Sœurs d'Évron, on raconte que dès les premiers jours de leur arrivée à Trochu, en 1909, des malades se présentèrent. C'est pour ainsi dire leur premier hôpital. Elles fonderont ensuite celui de Végreville et de Bonnyville. Le travail des sœurs est souvent invisible parce que leur constitution leur demande d'être discrètes et invisibles. Donc, elles ne doivent jamais montrer à l'extérieur ce qu'elles ont fait. Elles ne doivent jamais recevoir crédit pour leurs accomplissements. Donc, ce qui fait que malheureusement, elles ont travaillé dans l'obscurité et c'est pour ça que c'est important pour rétablir la balance, pour rétablir un sens d'une histoire un peu plus juste. C'est important de montrer ce qu'elles ont fait.